Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Delphine Lemaître, danseuse, chorégraphe et professeure de danse renommée. Delphine est une véritable passionnée de danse. Elle débute sa formation dès l'âge de 5 ans et décidera à l'âge de 18 ans de se spécialiser dans le street jazz, une discipline qui deviendra sa grande passion. Depuis maintenant 9 ans, elle transmet avec enthousiasme et professionnalisme son univers et sa vision du street jazz à ses élèves. En parallèle de son activité d'enseignement, Delphine a également une riche carrière de danseuse en travaillant pour plusieurs plateaux de télévision prestigieux tels que les Energy Music Awards et en se produisant aux côtés d'artistes renommés comme Soprano, Big Flo et Oli, Eric et Ramsey et même Ahmed Silla, avec qui elle a effectué une tournée en France, en Belgique et en Suisse. Mais le talent de Delphine ne se limite pas à la scène. Elle est également une chorégraphe accomplie en signant les chorégraphies du 30e anniversaire de Disneyland Paris, les saisons 1 et 2 de Masked Singer et même pour Barry's Bootcamp dans le cadre de leur collaboration avec Dua Lipa. Autant vous dire que Delphine est une artiste aux multiples facettes dont le talent et la passion pour la danse ne cessent de nous inspirer. Je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui pour discuter de son parcours, de ses inspirations, de ses projets futurs et de sa vision du street jazz. Salut Delphine! Salut Maïwenn, comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, super, je suis très contente de t'avoir à mes côtés. Et bien écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a attiré vers le street jazz? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans. Je suis passée par plusieurs disciplines, le classique, le jazz, le moderne, le hip-hop. Et à l'âge de 18 ans, je suis rentrée en prépa maths. Je sais pas ce que je faisais là-dedans, mais bon, j'ai fait prépa maths, je m'ennuyais beaucoup en cours et du coup j'avais du temps et je regardais pas mal de vidéos sur YouTube de danse et je suis tombée un jour sur une vidéo de Jojo Gomez qui dansait sur Beyoncé, enfin je crois que c'était la Choré de Wildebeest à l'époque et j'ai vraiment beaucoup trop kiffé et je me suis dit que c'était ma destinée, il fallait que je fasse comme elle. Donc du coup, je me suis renseignée sur ce style-là, qui donnait des cours sur Paris, etc. Et j'ai vu qu'il y avait Nathalie Lucas qui donnait des cours au Philharmonique de ce style. Et je me suis dit que c'était ce qu'il fallait que j'entreprenne à ce moment-là. Donc du coup, je montais sur Paris de temps en temps, les week-ends, pour prendre ces cours le samedi, je me souviens, au studio. Et j'ai vraiment accroché, donc j'ai décidé de lâcher les cours pour me lancer dans ma carrière de danseuse. Et c'est quoi pour toi le street jazz? Pour moi, le street jazz, c'est une danse qui est très libératrice, qui me permet de complètement déconnecter de la vie quotidienne et qui permet d'exprimer un peu un côté pop star qu'on peut pas être au quotidien. Donc c'est un peu une extension de soi-même avec laquelle on peut jouer, donc j'aime beaucoup. Et c'est un mélange de hip-hop, de jazz et sur des musiques pop essentiellement. Mais il n'y a pas vraiment de définition. On va dire que c'est un style qui est assez nouveau, qui est arrivé en France il y a peut-être 15 ans à peu près, un peu plus longtemps aux États-Unis, mais on l'enseigne en France depuis 15 ans. Donc il n'y a pas forcément de définition officielle, c'est un peu à tout à chacun de dire ce que c'est et ce qu'il veut apporter dans son street jazz. Oui, c'est ça, avec en fonction de ses propres formations. Toi, tu ramènes peut-être un peu plus de jazz, tu travailles aussi un peu plus sur la technique. Et pour toi, quelles sont les principales caractéristiques de la danse street jazz et quelles sont ses influences majeures? Pour moi, le street jazz, c'est une danse qui est très technique. C'est-à-dire que sans base de jazz, c'est pas possible. Et son nom l'indique. Donc, c'est un mélange de technique et de musicalité essentiellement, plus le côté groovy du hip-hop. Ouais, c'est vraiment une jonction entre technique, musicalité et groove pour moi. Et du coup, tu parles de musicalité et je pense qu'en vrai, la musicalité, elle est importante dans le street jazz et comme dans tous les styles de danse. Comment, toi, tu expliques ta musicalité? Tu parlais tout à l'heure des sons un peu pop que tu utilisais. Est-ce que tu as des artistes un peu favoris que tu aimes mettre en cours Alors, musicalité. Moi, j'écoute pas mal de sons pop. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, ça me permet de déconnecter complètement. Et je laisse un peu mon corps s'exprimer. Enfin, franchement, c'est super fun, je trouve, comme son. Du coup, moi, j'écoute principalement des sons pop féminins. Britney, Gaga, Ariana Grande, tout ça. Quand j'écoute un son, j'essaye de décomposer au maximum ce que j'entends.
Donc, je dissocie la voix de la ligne d'instrument, tout simplement, ouais. Et je vais essayer de mettre en lumière les petits moments de la chanson qu'on n'entend pas forcément la première fois, à la première écoute. Et en décomposant ces petits moments, ça crée des moments uniques. Et du coup, je vais essayer de poser mes steps sur cette originalité que le tronc commun n'entend pas. Ouais. Et du coup, en fait, tout le monde va finalement l'entendre en dansant dessus. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de faire découvrir d'une certaine manière le son d'un autre côté, quoi. Ouais, puis du coup, à travers le mouvement, c'est aussi ça qui amène la découverte, Du son. Ouais, Quand tu veux quelque chose de... Quand t'entends un son rond, tu fais un mouvement peut-être un peu plus rond. Quand t'entends une musicalité un peu plus saccadée, c'est un mouvement plutôt saccadé qui va arriver. Exact. Bon, après, ça, c'est une perception aussi. Oui, en effet, je vais essayer d'associer au maximum le son que j'entends à la dynamique du mouvement proposé dessus, quoi. Et c'est ça qui fait le parfait match d'une chorégraphie sur un bon son. Et comment on pourrait, sans musique, raconter la musicalité d'une chorégraphie où je sais qu'on entend souvent en cours de danse les profs qui font boum ka pour choper. C'est le moment où tu veux que je sois à terre, c'est ça? C'est le moment où on entendra. C'est le moment où je suis censée dire des trucs que personne comprend. C'est ça. Non, mais c'est vrai, en cours on entend boum ka, fum ka ka, shum ka et des fous. Et on dirait des fous en fait. Ouais. Mais ça nous permet de comprendre la musicalité. C'est un langage de danseur, c'est ça qui est incroyable. Ouais, là je peux te faire ma dernière choré. Ça va être horrible. Over, protected, boom boom ka 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 et boom boom ka. Bon, tu vois, là c'est assez boom et ka, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a deux identités. Il y a la rondeur et le boom qui va résonner, donc l'impact. Il y a le ka qui va être plus sec et qui va trancher le step, quoi. Voilà. J'adore. Et quel est, justement, à travers ces chorégraphies où tu parles de rondeur, de mouvements un peu plus saccadés, qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers tes chorégraphies ? Qu'est-ce que je cherche à transmettre ? Moi, à l'origine, je suis quelqu'un qui est très timide et qui a très peu confiance en soi. Et je me suis découverte grâce à ce style. Trop bien. Et ça m'a permis de découvrir en fait une facette de ma personnalité et d'aller explorer quelque chose dont je supposais pas que j'étais comme ça, quoi. Et en fait, je me suis beaucoup amusée avec ça. Donc, ce que je cherche à transmettre, c'est un peu ce que moi je ressens, c'est-à-dire que je peux être n'importe qui quand je danse. Et j'espère que mes élèves ressentent la même chose et peuvent aussi se découvrir tout simplement. Donc, je cherche essentiellement le lâcher prise et l'amusement. Voilà. Même s'il y a beaucoup de rigueur et de technique, c'est vraiment un entre-deux, entre je m'amuse et j'essaye de faire au mieux pour respecter un cadre, quoi. Et tu parles du coup d'amusement. Dans l'amusement, est-ce que tu entends l'improvisation aussi ou pas du Idéalement, tout ? Oui. Mais justement, moi, c'est une des parties qu'il faut absolument que j'expérimente. Je suis pas quelqu'un qui aime improviser parce que j'aime réfléchir avant de faire. Et je suis cérébrale quand même à la base. Du coup, l'impro, c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est une facette qui est hyper intéressante parce que ça permet de mettre en lumière qui on est. Oui. Et en vrai, j'adore regarder des élèves improviser parce que ça m'inspire énormément et c'est là où on voit qui ils sont. Donc quand moi j'enseigne ma chorégraphie, ils essayent de respecter au maximum qui moi je suis. Ouais. Et à partir du moment où ils commencent à freestyler, là, ils laissent place à qui eux ils sont. Et ça, c'est génial parce que ça permet de faire un mélange qui est juste unique. Et qu'est-ce qui, toi, te fait te dire waouh quand tu vois une personne improviser? Qu'est-ce que tu aimes, toi, chez un danseur quand il improvise? Qu'il me surprenne, évidemment, et qu'on puisse découvrir qui il est à travers ses propres steps et son écoute musicale. Parce qu'en général, moi, j'ai mon écoute musicale qui n'est pas universelle. Tout le monde entend ce qu'il a envie d'entendre. Ouais. Et du coup, tout autant que moi, j'essaye de surprendre dans mes chorégraphies avec des petits sons à droite à gauche piochés dans la musique, eux aussi, ils ont leur écoute et ils arrivent à faire matcher des steps sur un son. Moi, j'avais pas pensé que ça pouvait être de cette manière-là, quoi. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et dans leur gestuelle, ça me surprend forcément, parce que chacun a sa gestuelle. Tout à fait. Et chacun a sa musicalité. Et exactement. C'est challengeant, justement, de prendre des cours divers et variés pour travailler la musicalité de chaque professeur et d'enseignant. Et en parlant de challenge, toi, tu es danseuse et chorégraphe. Et quels sont les challenges ou les avantages que tu as rencontrés en tant que danseuse et chorégraphe ? C'est une bonne question, Maïwen. En vrai, c'est deux métiers qui sont complètement différents. On peut être soit danseur ou soit chorégraphe. En général, quand on est chorégraphe, c'est qu'on est quand même passé par un métier de danseur avant, parce que c'est la voie assez logique. Mais c'est possible sans. Bref, je trouve que c'est très complémentaire.
dans le sens où, ayant fait les deux, je comprends les difficultés des deux et les avantages des deux. Donc j'essaye au maximum d'aider les danseurs dans leur compréhension dans un job, par exemple, quand je suis chorégraphe, parce que du coup j'ai développé une pédagogie qui permet de les aider au max. Et quand je suis danseuse, je comprends les difficultés du chorégraphe. Le timing, souvent on n'a pas beaucoup de temps pour chorégraphier, donc on priorise certaines choses, l'efficacité, tout ça. Donc c'est deux métiers qui se complètent et je trouve ça hyper intéressant. Et quand tu, justement, es dans cette position de chorégraphe, quel est ton processus de création chorégraphique ? Alors, déjà, il y a le process de création quand c'est pour moi et mes cours, et déjà, il y a le process de création quand c'est pour un job. C'est pas du tout pareil. Quand c'est pour mes cours, j'essaie de me faire kiffer au max. Donc, je vais me baser sur des sons que j'écoute au moment où je veux créer. Je vais prendre une musique qui me plaît et puis je vais essayer de me projeter dans un univers en général. J'essaye de varier souvent les univers parce que j'ai pas du tout envie de m'ennuyer. Parce que comme je fais beaucoup de choré, je donne beaucoup de cours, souvent c'est assez ennuyeux. Puis j'ai pas envie que les élèves fassent toujours la même chose. Comme je m'ennuie beaucoup, je varie. Et de là, avec un son qui me plaît et une idée, j'essaye de créer une chorégraphie qui matche au mieux avec l'énergie que j'ai en tête. Donc j'ai plusieurs styles de street jazz différents dans les chorégraphies, genre les stage performances, les trucs un peu plus drama, ou alors les chorés qui sont un peu plus techniques. Donc dans ce cas-là, je me projette dans un travail, c'est-à-dire que je me dis, il faut que je fasse travailler mes élèves. Donc il faut que ce soit difficile pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations et bosser sur leur ligne. Bon, ça je me fais kiffer, en gros. Et quand je fais le process de création pour des jobs, en général j'ai un brief. Oui. Donc là, on doit répondre à un univers. Par exemple, à Just Dance, il y a forcément un univers à respecter. Des niveaux à respecter. Une certaine gestuelle qui doit se répéter. Prendre en compte le fait que n'importe qui doit danser les chorégraphies. Donc, ce qui peut être simple pour un danseur pro ne l'est pas du tout pour quelqu'un qui danse pas. Notamment la désynchronisation, le bas du corps, le haut du corps. Plus il y a d'éléments ensemble, plus c'est complexe. Donc, on doit un peu tout décomposer. Ça devient assez réfléchi, mais c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ça que j'aime, le challenge. Donc voilà. Et ce process de création, il est vraiment fait pour plaire à tout le monde, plaire au maximum et créer des moments iconiques. Donc c'est un peu plus compliqué, mais j'adore. Donc voilà. Et quand tu parles de difficulté, est-ce que tu penses que le street jazz est accessible à toutes et à tous, ou il faut quand même avoir un certain niveau avant de commencer tes cours, ou c'est une très bonne question, Maïwen. Street jazz, ouais. En vrai, c'est un sujet qui est long, mais techniquement, j'aimerais dire que c'est accessible à tous en vrai, parce que c'est tellement agréable de pouvoir se lâcher et danser sur ce genre de style. Ça plaît à beaucoup, c'est des musiques qui passent en boîte, il y en a beaucoup qui vont s'amuser, s'éclater le week-end et en fait c'est censé être accessible à tous. Et en théorie. Oui. Et dans la réalité c'est assez difficile comme danse, donc du coup comme c'est un mélange déjà de hip-hop et de jazz, si on n'a pas des bases soit en hip-hop soit en jazz, c'est un peu comme si on devait accéder à un niveau 2 directement. Et ça, c'est compliqué. Donc on peut, évidemment, j'ai beaucoup d'élèves qui ont commencé par mes cours, mais ils se sont vraiment accrochés et c'est des acharnés de travail. Et à côté de ça, je leur ai quasi imposé d'aller se former en classique ou en jazz à côté. C'est possible, mais si on commence par du street jazz, il faut être très motivé et s'imposer une petite discipline rigueur en cumulant avec des cours de base technique. Comme ça, il y a moins de charge au niveau du travail mental, quoi. Et pour pouvoir se lâcher directement, c'est quand même agréable de pouvoir moins réfléchir. Et quand on commence, on doit réfléchir parce que c'est pas naturel. Oui, et puis de toute façon, clairement, on n'a rien sans rien aussi. Et quand on veut atteindre un certain niveau, il faut quoi qu'il arrive travailler. Ah oui, et on est aussi, clair. je trouve, dans une je dirais pas dans une société, mais dans un milieu où il faut être pluridisciplinaire. Oui, professionnellement parlant, oui. Professionnellement parlant, et même, je trouve, pour les amateurs qui n'ont pas forcément envie d'en faire ce métier-là, d'aller aussi se nourrir d'autres styles de danse. Ah bien sûr, de toute façon, plus on a de cordes à son arc, mieux on s'amuse déjà, parce qu'on peut choisir. Oui, pour les connaissances perso, pour les connaissances corporelles, pour avoir aussi, toi en tant que danseur, que tu sois amateur ou professionnel, avoir des petits outils, des petites clés que tu peux réutiliser à chaque cours. True. Oui, non mais vrai, mais c'est très important pour moi la pluridisciplinarité et moi-même je continue à me former dans plusieurs styles à droite à gauche et régulièrement, tous les ans je pars
voilà, faire mon voyage de formation aux États-Unis. Et si je le fais pas parce que j'ai pas le temps ou quoi, je le fais en France. Donc là, je me suis mise à la barre au sol, au classique, etc. Et c'est très important d'avoir le maximum de casquettes. Et puis, faut pas oublier que même quand on est pro, rien n'est jamais acquis. Tout à fait. Tout évolue très vite, tout évolue constamment. Je vois la nouvelle génération, ils sont au taquet parce que maintenant les formations, les écoles, elles évoluent. Tu as des cours d'entrepreneuriat, des cours de bien-être, de gestion du stress, de gestion de la parole, qu'on n'avait pas nous, il y a 10 ans. Voilà. Et nous, on n'avait pas ça. On s'est débrouillé tout seul en fait dans notre formation. Ça. Moi, je sais que j'adore ce genre de formation. C'est génial pour eux, ils sont encadrés et tout. Moi, je n'ai jamais fait de formation. Donc, quand je suis arrivée à Paris, je me suis complètement autogérée. Et j'ai pris des cours à droite à gauche. Je suis partie aux États-Unis parce qu'ils m'inspiraient énormément, les Ricains. Ils étaient un peu plus en avance que nous. Et c'était surtout un style qui correspondait plus à ce que je voulais faire. On le faisait moins ici. Mais oui, je me suis autodisciplinée. C'était pas facile quand t'as 20 ans de s'autodiscipliner parce qu'il y a personne au-dessus de toi qui doit te... Enfin, personne te gère, donc t'es tout seul. Et la discipline à 20 ans, c'est compliqué. À 30 ans, c'est plus simple. C'est plus simple, mais ça montre aussi que pour réussir, t'es pas forcément obligé de passer par une école de formation. Tu peux aussi tu réfléchis à ta formation toi-même, oui, bien sûr. Ouais. Mais ça te demande beaucoup plus d'effort, on va dire, mental. De maturité, ouais. Et de maturité, parce qu'en fait, t'es face à toi-même, il y aura personne derrière toi qui va te pousser. Peut-être tes proches ou tes potes qui vont dire « Allez, go, va prendre secours, fais ci, fais ça », mais... Au fond de toi, le step, il vient de toi en premier. Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Mais c'est peut-être aussi ça qui fait peut-être ma force aujourd'hui. C'est parce que je me suis auto-gérée et du coup, encore aujourd'hui, j'ai envie de continuer à me former et ce jusqu'à la fin de ma carrière. Parce que c'est trop important. Parce qu'on apprend tous les jours et continuellement. Ouais, c'est ça. Et en parlant d'apprentissage, où est-ce qu'on peut prendre tes cours ? On peut les prendre au Studio Harmonique, vers Bastille, à Paris, et au Lac Studio, à Alexandre Dumas, à Paris également. Et comment tu décrirais tes cours ? Alors, je donne déjà plusieurs niveaux. Donc, si je parle de mes cours débutants inter, c'est un cours qui est déjà d'1h30, qui est assez fun. Ouais, j'essaye de faire quand même des chorés qui font kiffer, essentiellement. Donc, on commence par un petit échauffement, 10 minutes, histoire de déverrouiller un peu le corps. Un petit exercice de bras, indispensable, parce qu'il faut gainer ses bras, parce que j'utilise beaucoup, beaucoup mes bras dans mes chorégraphies. Et après, on passe directement à la chorégraphie. En général, il y a 2 parties dans une choré. On apprend la première partie, puis on la danse en musique. Donc, on apprend sans musique, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on l'apprend en musique. Et puis, on fait des groupes. Comme ça, on a un peu plus d'espace, on peut s'éclater. Et voilà, quoi. Et ça dure 2 semaines. Les chorégraphies sont tenues sur 2 semaines. Donc, je fais à peu près 6 fois une chorégraphie en 2 semaines. Et tu disais, on l'apprend sans musique, mais quelque part, oui et non, parce que tout à l'heure, on rigolait avec nos onomatopées et notre musicalité. C'est moi qui fais la musique. Mais en vrai, il y a quelque part une musicalité pour que les élèves puissent comprendre et c'est le moment où je fais mon cours de chant. C'est le moment où tu fais ton cours de chant. Ouais, c'est ça. C'est le moment où tous les professeurs... Ouais, exactement. Et en inter-avancé, j'ai oublié de te dire, comment ça se passe mes cours inter-avancés, ça c'est plus challengeant. Ok. Donc, mon concept cette année, parce que c'est assez nouveau, je fais une choré 3 fois, et la 3e fois, je la filme officiellement. Donc, c'est un travail d'exercice caméra qui est pas facile du tout. Et j'ai envie de faire travailler ça aux élèves parce que moi, j'ai pas eu l'opportunité de le travailler. Et du coup, ça a été un nouvel apprentissage quand j'ai commencé à mettre la caméra devant moi. Parce que moi, j'ai vraiment du mal avec l'exposition. J'aime pas être mis en lumière à la base, et là, t'es obligé, quoi. Mais ça fait partie du process de se découvrir. Donc, du coup, le 3e cours... on se challenge comme si c'était je sais pas, un job, tu vois, et on se fait filmer et c'est super dur, mais du coup c'est cool, c'est une projection du cours, donc voilà. C'est dur, mais en même temps ça permet aussi de quelque part retravailler la chorégraphie quand tu te vois sur une vidéo, et se dire aussi, et ça c'est important, je le rappelle, quand tu te fais filmer, ça veut pas forcément dire que la choré elle est parfaite et qu'elle est acquise. C'est justement, je pense, un moyen pour la personne qui récupère la vidéo de potentiellement peut-être aller retravailler la exactement pour plus tard. Exactement, de toute façon on cherche pas la perfection, donc quand on se filme, c'est les aléas du direct, quoi. T'as beau avoir appris une chorégraphie 3 fois, penser que tu l'as sur le bout des doigts, dès qu'il y a un élément extérieur, une caméra, quelqu'un qui te regarde, je sais pas, un truc qui se passe dans ta tête, tu perds tes moyens. Rien n'est parfait, tu donnes ce que tu peux quand tu peux, et c'est un super exo. Donc non, la vidéo, on va dire que c'est un moyen de pouvoir continuer sa formation. Et évidemment, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en mais soi, c'est mon petit travail du moment. C'est ton travail du moment, mais c'est vrai que c'est aussi en cours, il faut le rappeler, un moment et un endroit pour explorer, et pas pour se dire je veux faire ce cours-là pour être sur une vidéo. Ouais, c'est clair, c'est pas un travail d'exposition. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, c'est grâce au réseau, je dirais pas à cause des réseaux. Pour moi, c'est grâce au réseau parce que ça ouvre beaucoup de choses
de portes et de rêves. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent leur petite vidéo à la fin des cours pour s'exposer et tout. Après, c'est cool aussi, tu vois, mais il faut toujours se rappeler que ça fait partie d'un process de travail. Tout à fait. Parce que c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, notre compte Instagram est un CV. Donc forcément, Quand t'es pro, ouais. Quand t'es pro, donc quand t'as pris un cours, que t'as une vidéo, bien évidemment que toi, ça te donne de l'audimat, ça te donne de la visibilité. Et quand tu vas envoyer des vidéos de toi à des castings, t'as du matériel. C'est cool. Ah oui, et ça, c'est cool. C'est cool. Ouais. Mais il faut pas oublier de se dire que c'est avant tout un cours, c'est avant tout un endroit où tu viens de travailler, où tu viens te perfectionner et que tu ne viens pas juste pour la vidéo à la fin. Of course. Voilà. Et je reviens sur les formations. Tout à l'heure, tu nous as parlé que tu te formais à l'étranger, notamment aux États-Unis. Est-ce que y a des dance camps, des noms de dance camps que tu aurais peut-être aux États-Unis ou ailleurs en Europe? En street jazz, il n'y a pas beaucoup de dance camp. Il y en a un qui me vient là à l'esprit, c'est le NMDF, qui est en Grèce, à Athènes. Et je crois que c'est l'un des premiers qui a réuni uniquement les stars du street jazz, que je trouve plutôt cool. Mais il me semble qu'il ramène un peu de commercial en ce moment. Enfin, bon, après, c'est très bien d'avoir un peu de tout. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de camps uniquement street jazz dans le monde. C'est dommage. Tu voudrais pas créer ton dance camp? Money. Bah, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Non, mais il faut de la money. Enfin, pour faire venir, genre, les stars du street jazz, ils prennent super cher, quoi, le cours. Ouais, et les héberger, c'est pas en hôtel 2 étoiles, quoi. Donc, franchement, le gagner à l'euro million est grave. On fait ça à Paris. Le Delphine Dance Camp. Oh non. Street Jazz Dance Camp. Yes. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Delphine. L'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou juste un conseil général à donner peut-être aux jeunes danseurs, danseuses qui nous écoutent, qui t'admirent, qui souhaiteraient se lancer peut-être juste en tant que prof, lancer leur projet, devenir danseur pro ou juste développer leur propre style, leur créativité, leur confiance en soi? Un mot, un conseil. Un mot, tout ça en non, un mot. Un conseil. Waouh, mais il y a des mots. Non, juste, je pense que avec le travail, tout est possible. Parce que quand je me vois en vidéo à 18 ans, c'était une catastrophe. Et quand je vois où je suis aujourd'hui, grâce au travail, je pense que vraiment tout est possible. Faut pas oublier que motivation et discipline, c'est la clé. La motivation, ça va, ça vient. Avec les aléas de la vie, les événements, etc. Des fois, tu es très motivé, des fois, tu l'es un peu moins. C'est OK. Oui. C'est complètement OK. Mais la discipline, c'est quelque chose qui doit vraiment rester. C'est la rigueur. Donc, la formation, elle doit être constante. Donc pour moi, il n'y a pas forcément que la formation de cours de danse, il y a aussi travailler sur soi-même, travailler son mental, travailler son physique, son cardio et sa musculature. Mais c'est très important d'être discipliné pour pouvoir fonctionner, enfin pouvoir marcher dans ce milieu-là et surtout pour pouvoir durer. Tout à fait, 100% d'accord avec toi. Bah, tant mieux. Et merci beaucoup Delphine pour tes précieux conseils, Maïwenn, ta vision et pour tout ce que tu partages, tout ce que tu nous as partagé maintenant et tout ce que tu partages lors de tes cours de danse et sur les réseaux sociaux. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Delphine Lemaître, voilà, tout simplement, Instagram. Je le mettrai dans la description. Voilà. Merci beaucoup Delphine. Merci Maïwenn. Salut.